Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Le mois de mai en Alberta sera sous le signe de la campagne électorale car le 29 mai, ce sera le scrutin pour choisir qui sera le prochain, même peut-être la prochaine première ministre de l'Alberta, puisque c'est de plus en plus que on va surveiller si l'Alberta s'inscrit de plus en plus dans une tendance de bipartisanerie entre le Parti conservateur uni et le nouveau Parti démocratique de l'Alberta. Petit rappel, en 2019, deux partis sont sortis vainqueurs. Le Parti conservateur uni qui formait pour la première fois le gouvernement de la province et le NPD ou le nouveau Parti démocratique de l'Alberta qui formait l'opposition officielle et bien sûr subissait sa déconfiture puisqu'il faut savoir que Rachel Notley était première ministre et était défait de son poste, mais elle a été élue dans sa circonscription. Et puis bon, pour Danielle Smith, qui a subi toutes les étapes qui soit une élection à la course à la chefferie pour succéder à Jason Kenney, évidemment, qui était au moment des élections en 2019. Par la suite, une élection partielle dans Brooks Medicine Hat qui a été avec succès. Et maintenant, cette élection qui est maintenant soit disons le parcours du combattant, soit les 12 travaux qu'elle doit convaincre les électeurs de l'élire à nouveau et de lui faire confiance. Bref. Ce qu'on va observer, c'est pas cette guerre qui se fait entre ces deux partis et ces deux femmes qui se veulent aspirants pour redevenir première ministre de la province, mais évidemment, c'est cette bipartisanerie qui s'installe de plus en plus. Parce qu'il faut savoir que, évidemment, dans les prairies, il y a seulement que en Saskatchewan qu'on observe une bipartisanerie depuis 20 ans maintenant. Il faut savoir qu'en 2023, le nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan et le Parti Saskatchewan étaient sortis vainqueurs des élections en 2023 en Saskatchewan. Et depuis ce temps-là, ça ne cesse de ne pas changer, sauf à part que le Parti Saskatchewan a pris les rênes et depuis 2007, il forme le gouvernement de la province de la Saskatchewan. Bref. Sauf que, évidemment, si la première ministre Danielle Smith espère rester en place comme elle voit avec Scott Moe, avec son parti Saskatchewan dans la province voisine de la Saskatchewan, eh bien, ça ne sera chose pas du tout facile parce que, évidemment, les dernières élections en Saskatchewan en 2020 ont été, soit disons-le, très difficiles et tout ça. Petit contexte. Nous sommes à peine un an après les élections fédérales en 2019. Ça a été catastrophique. Des colères des prairies à cause de la taxe carbone imposée par Justin Trudeau, évidemment, et ce qui a soit disons-le,
excusez-moi, qui a convaincu les gens que le seul moyen de se débarrasser de cette taxe de carbone du fédéral, c'était l'indépendance des provinces de l'Ouest. Et ça incluait la Saskatchewan. Et c'est pour ça qu'il y a une frange radicale du mouvement Wexit qui a décidé de créer des partis politiques. Et ça a été le cas pour le parti Buffalo, qui, dans 4 circonscriptions, a réussi à se maintenir en 2e position, bref, presque à la première place. Mais bref, on était très loin avec de très beaux écarts avec le parti Saskatchewan, le parti de Saskatchewan. Bref. Et s'il y a le parti Buffalo en Saskatchewan, il y a le parti White Rose Independence qui va faire un petit peu du fil à retordre à Danielle Smith, puisque, évidemment, le parti White Rose Independence se veut dans le même contexte, le mouvement Wexit. Bref, alors donc, il y aura beaucoup de choses à vérifier. Évidemment, il faut savoir que ce mouvement ne décolère pas, évidemment. Et malgré que Danielle Smith fait de plus en plus la propagande que, évidemment, Rachel Notley est, soit disons-le, pour la taxe carbone, pour ne pas travailler pour la population albertaine. Bref, c'est un peu le nerf de la guerre. Mais pour l'instant, tout ceci ne fait que commencer. Le déclenchement est pour demain. Mais évidemment, on sent que peut-être que ce sera le début d'une bipartisanerie. La nouvelle bipartisanerie, soit disons-le, des prairies, l'Alberta. C'est tout pour ce dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour un autre édito. Et tout ça, je vous dis à la prochaine.